Salam alaikum khawti khwatati, concernant la caravane qui est partie d'Algérie, qui a rejoint la Tunisie, et puis en espérant que l'Égypte ouvre les frontières. En tous les cas, j'espère que ils vont le faire. Faites-le. Vous avez plusieurs pays à l'international qui se mobilisent pour les Palestiniens. On y va. Pourquoi je vous en parle? Parce que I24 s'y intéresse. Des milliers d'Algériens et de Tunisiens prennent la route pour tenter de briser le blocus à Gaza. Comme vous pouvez le voir, des Tunisiens brandissent le drapeau palestinien alors qu'ils se rassemblent à un point de rencontre à Tunis le 9 juin 2025 avant le départ d'un convoi terrestre pour briser le siège de Gaza. Une caravane de 300 véhicules doit quitter Tunis aujourd'hui pour rejoindre le point de passage de Rafah et casser le blocus imposé aux Gazaouis. Selon le médiateur RT Global, cette initiative s'inscrit dans la grande marche mondiale pour Gaza soutenue par 300 ONG internationales. Nabil Chanoufi, porte-parole de la caravane à Soumoud, a expliqué à RT Global que 1000 dossiers sont en cours de traitement pour obtenir les autorisations de passage. Nous sommes étonnés du nombre de personnes intéressées. On pensait partir avec une cinquantaine de voitures. Seulement, confie-t-il, 7000 personnes sont actuellement inscrites. Et puis vous avez I24 qui a vu ce tweet, le tweet de Algerian Post. Un convoi humanitaire terrestre algérien avec plus de 200 personnes prend aujourd'hui le départ depuis l'Algérie vers Rafah en Palestine occupée. Ce convoi rejoindra la Tunisie où plus de 7000 participants y seront également. L'objectif de ce convoi est de casser le show move. On continue avec l'article. L'itinéraire prévoit de longer la côte méditerranéenne, traverser la Libye pour rejoindre la délégation libyenne, puis se diriger vers le Caire. Nous ne partons pas avec de l'aide humanitaire. Il y a des centaines de camions bloqués aux postes frontières. Donc, ce qu'il faut, c'est casser ce blocus, précise Chanoufi. Cette mobilisation fait partie d'un mouvement plus large, initié par le militant suisse Samuel Krantenant. Des délégations de 54 pays sont attendues au Caire le 12 juin, réunissant plus de 3000 participants. On ne peut plus attendre une réaction de nos gouvernements occidentaux, a déploré Krantenant. Et on nous met aussi un autre tweet. Convoi terrestre de solidarité avec la Palestine, Al-Samoud démarrait sa route vers Gaza depuis Tunis. Plus tôt dans la journée, il vise à briser le siège de Gaza et à acheminer de l'aide humanitaire, des médecins et des journalistes vers la bande de Gaza. Puis nous allons terminer l'article de I24. Oui, I24. Le programme prévoit un rassemblement le 12 juin au Caire, suivi d'une marche de 3 jours vers Rafah depuis El Araïch. Dans le Sinaï, un grand rassemblement est programmé le 15 juin avec la présence de députés de plusieurs pays, notamment des élus français. L'Égypte n'a pas encore accordé son autorisation à cette initiative. Pour que I24 s'intéresse à cette marche, c'est qu'ils ont perdu leurs médias. Du moins, ils ont perdu leur guerre médiatique, tout simplement. Et j'en appelle au gouvernement égyptien. Il serait bien d'ouvrir les frontières. Parce que si vous ne le faites pas, l'histoire va s'en rappeler. Vous l'avez déjà fait une certaine année. Vous n'avez pas voulu ouvrir les frontières. L'Algérie avait envoyé des médecins, des infirmiers, de quoi soigner les Gazaouis. Mais vous l'avez fait quand même. Donc faites-le. C'est un appel d'une citoyenne du monde. Je suis une simple citoyenne du monde entier. Ouvrez vos frontières. Les Palestiniens en ont besoin. Et leur destin est entre vos mains, tout simplement. Free Palestine.